Moi. Bravo. Zainab. Où est Madame Nida? Madame Nida, près d'où? Non. Derrière moi. Non. Madame Nida est derrière moi. Est derrière moi. Où est-ce que Madame Dania? Madame Dania est derrière moi. Oui, elle est derrière moi. Où est-elle exactement? Oui. Non, non, non. Non, non. Où est-ce qu'elle est exactement? Où est-elle exactement? أين هي بالضبط؟ À gauche. À gauche. À droite. Oui, elle est à droite de moi. Encore. Elle est à côté de mur. À côté, auprès de mur. À côté de mur, auprès de mur. يعني هي بجانب الجدار. C'est ça. Donc, où est-ce qu'elle est assise? Où est-ce qu'elle est? Où est-elle assise? Aussi, elle est près de moi. Oui, elle est près de moi. Je sais. Mais maintenant, où est-elle assise? أين هي جالسة؟ Elle est assise près de l'amour. Où est-elle assise? Elle est assise près de l'amour. Oui, c'est-à-dire, oui? Près de. Elle est assise près de moi. Aussi, elle est assise, bravo, sur la chaise ou sur le fauteuil. C'est ça. Bravo, sur le fauteuil. Donc maintenant, avant de compléter, attendez. Donc pour nous, pour aller à la poste et pour écrire, par exemple, la lettre, qu'est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce que nous avons besoin? Oui, nous avons besoin d'un. On ne dit pas le. Nous avons besoin, avec besoin, on doit dire besoin. Bravo. Besoin de. Besoin de. J'ai besoin d'un stylo. J'ai besoin d'un papier. Et j'ai besoin d'une enveloppe. Enveloppe. J'ai besoin. Oui. Bravo. Oui, quelquefois, les couleurs, ألوان. Bravo, bravo, bravo. Nous avons, par exemple, l'enveloppe, الغلاف. L'adresse, العنوان. L'enveloppe, ظرف. Enveloppé, يضع في الظرف. L'adresse. Nous avons besoin, par exemple, l'adresse de quelqu'un. يعني نحتاج عنوان الشخص شخص ما de quelqu'un. Nous avons besoin de l'adresse de quelqu'un pour envoyer la lettre. l'إرسال رسالة. Pourquoi? Pour envoyer la lettre. l'إرسال الرسالة. طابع ايش نستعد مع بتنا؟ Oui, l'imprimerie. Non, 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 non. Le timbre هاي يسميها المطبوعات، كان والدي يذكرني بها عرفت بس ما استخدمها، نضع مرات على الرسالة وظرف الطابع. بس برافو طابع. بس الامبريمري طابعة. هو انا قصدي على الطابع. Oui, le timbre. timbre المطبوع الطابع. l'imprimerie طابعة. Sans écrire. Imprimer يطبع. Imprimer. Regardez. Imprimer. Le verbe imprimer, يطبع. J'imprime quelque chose. Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Ou que fais-tu, monsieur Safwan, maintenant? J'imprime, par exemple, j'imprime la lettre. Par exemple, أطبع الرسالة. Imprimer. Imprimerie طابعة.
imprimerie. Avant de قبل أن نبدأ attendez. Avant de commencer, par exemple, oui, nous avons, attendez, écrivez ça. Nous avons le préfixe. Le préfixe, c'est-à-dire quand on ajoute le morceau RO avant le verbe, on dit que c'est un préfixe. Le préfixe معناتها بادئة من نضع المقطع RO قبل الفعل. On dit, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le préfixe? C'est la répétition de travail. إعادة العمل. C'est-à-dire, le préfixe, on ajoute, c'est-à-dire, quand on ajoute, ou quand nous ajoutons RE avant le verbe. Avant le verbe. Avant le verbe. C'est pourquoi, c'est pour répéter le travail. لإعادة العمل. On dit le travail. C'est-à-dire, comme on dit par exemple, faire. C'est-à-dire, je fais le devoir. أنا أعمل الواجب. Quand je voudrais répéter, faire le devoir, je dis, je refais le devoir. On dit refaire. C'est-à-dire, on doit ajouter le morceau RE. Je refais le devoir. Je refais le devoir. Donc, RE, c'est un préfixe بادئة. يعني نضعها قبل الفعل. Je refais le devoir. يعني إعادة العمل؟ Oui, إعادة العمل. يعني إيش نرجع نكرر؟ لا, oui, pour répéter la question. إعادة الحدث. Oui, bravo. Mais quand on répète quelque chose, من نكرر شيء ما نضع قبل الفعل RO. هذا المقطع. برافو. مثلا إعادة الكتابة. برافو. برافو. يعني شو عندنا بالإنجليزي play, replay. نفس الشيء. Je refais le devoir. أعيد عمل الواجب. Par exemple, je reparle à mon père. أتكلم مرة أخرى مع والدي. Par exemple, je parle à mon père. أتكلم مع والدي. Oui, je parle à mon père. أتكلم مع والدي. أريد أن أتكلم مرة أخرى. Je reparle à mon père. Je reparle à mon père. Je remange. Oh, bravo, je remange parce qu'il aime toujours manger. Je remange d'autres fois. Je remange. Je remange d'autres fois. أكل مرة أخرى. C'est ça. C'est le préfixe. Mais en ce qui... Oui. Regardez. Regardez. Oui, regardez. Non, comme le verbe voir. Revoir. Écouter. Réécouter. C'est ça. Il faut ajouter ça. Écrire. Réécrire. C'est ça. Et encore, il y a beaucoup de choses. Mais quand on répète le travail,
ou quand on, par exemple, répète la question, on doit ajouter avant le verbe RO. RO seulement. Ou quand on répète la question, ou pour répéter la question, la question. Ou pour répéter le travail, je mets RO. Mais en ce qui concerne le suffixe, regardez bien. Le suffixe. Suffixe. Oui, al-lahiqa. Le suffixe. Quand on dit le suffixe, maintenant le suffixe, c'est quand on ajoute la parcelle, le morceau, من أضيف المقطع action. من أضيف المقطع action. Quand nous ajoutons le morceau action, on dit que c'est un suffixe. On dit إضافة اللاحقة. C'est-à-dire, c'est pour l'ajouter le morceau action à la fin du mot, في نهاية الكلمة. هتلاحظوا comme par exemple le verbe examiner. C'est un verbe, mais pour c'est-à-dire quand je voudrais changer ce verbe en nom, من أغير هذا الفعل إلى الاسم, je dois supprimer ER. Oui. En ajoutant un T, I-O-N, c'est-à-dire examination. Examination. اسم يعني هون السوفيكس هون لاحقا نسميها نضيف المقطع نضيف المقطع اسيون نسميه سي ان سوفيكس يعني اضافه لاحقه في نهايه الكلمه. فهون انت عندك هون حولنا الفعل الى اسم. ايش راح نمسح اون فا سوبريمي او ار ونضيف المقطع اسيون راح يصير هذا سي ان نو اسم. يعني استاذ كل ما نضيف هذا المقطع الفعل يتحول اسم؟ برافو. بس هاي ما كلها بس الكلمات المحدده. يعني هسه عندي مثلا برافو. يعني اكو افعال ما نضيف للمقطع اسيو. هاي ما كل الافعال بس الافعال المحدده. مثلا فعل اوغمونتي باي اكزامبل. يعني هون هسه دقيقه بس اسمحوا لي لحظه. هسه مثلا عندنا فعل بارلي يتكلم. سي ان فيرب. quel est le nom de ce verbe ou quel est le nom dérivé de ce verbe. ما هو اشتقاق الاسم من هذا الفعل؟ نو لا بارول. هتلاحظ كرم ما عاد احكي على كلهم، فقط عاد احكي على الاسماء عفوا الافعال اللي نحولها الى اسم نضيف لها مقطع اسيون. هاي نسميها سوفيكس اضافه اللاحقه. هتلاحظ اما هون ما بينه لاحقه فقط الافعال. شنو هذول؟ هذول الافعال كثير بقى هاي نحفظهم من خلال القراءه بس ما يعني كثير يعني نقول اكثر من كلمات فقط. نحن بس من يجينا الفعل اللي نضيف له هذا المقطع اسيون راح نسميه السوفيكس يعني اضافه اللاحقه. يعني مثلا عندنا فعل اوغمونتي. اوغمونتي هون اوغمونتي يزيد او يزيد سعر. j'augmente le prix. donc on doit supprimer ER en ajoutant action. Augmentation. L'augmentation. Oui, on supprime. Non. On supprime OR. نمسح الOR ونضيف المقطع action. Augmentation. Non, pardon. Oui. Pardon. Augmentation. C'est l'augmentation, c'est-à-dire on ajoute seulement action. هتلاحظون فقط. Comme par exemple le verbe communiquer. تواصل. On dit communication.
communication. C'est ça. C'est-à-dire ici, nous avons ajouté le morceau action. Communiquer, communication. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comment on peut dire, en ce qui concerne le suffixe, qu'est-ce que ça veut dire enfin, le suffixe et le préfixe? Achèvons le suffixe et le préfixe. Il ajoute le préfixe, ajoute oui. pour répéter. Bravo. On ajoute oui, RO. On ajoute RO, c'est pour la répétition de l'action. Oui. Et le suffixe? Le suffixe, il change les noms, les verbes et le nom. Oui, c'est-à-dire quand on change ou quand on transforme le verbe en nom, c'est-à-dire on supprime ER en ajoutant action. C'est-à-dire, comme par exemple le verbe examiner, examination, augmenter, augmentation, communiquer, communication. Et encore. Donc, c'est-à-dire, on appelle, bravo. Prononcer, oui, prononciation, bravo. Prononcer, il y a le fond. Prononciation, on dit. Prononciation. On dit en anglais, en l'anglais, pronunciation. Prononcer, il y a le fond. Prononciation, il y a le fond. Mais on dit enfin. Conversation. Oui. Converser, conversation. Converser. Converser. Attention. Attention, انتباه. Non, il n'y a pas de verbe. Attention, مثل ما نقول على بالانجليزي attention. نفسه. Ici, converser, conversation. Converser, يتحاور. Conversation. Ça dépend. Communication, التواصل. Communiquer. Oui, donc communiquer, je communique avec vous. أتواصل معك. Mais je fais la communication avec vous. أعمل تواصل معك. هتلاحظي؟ Communication. Attendez, c'est-à-dire on dit enfin le préfixe et le suffixe qui sont des affixes. هم الافكس ايش نسميها؟ الكلمه اللي نضيفها في بدايه الكلمه العفو المقطع اللي نضيفه في بدايه الكلمه او في نهايتها لتغيير معنى الجمله. C'est-à-dire c'est un élément qui s'ajoute à un mot pour modifier le sens de la phrase. يعني عنصر نضيفه في الكلمه لتغيير معنى الجمله او لتغيير معنى العباره. هتلاحظون هالشيء. C'est-à-dire, quand par exemple, quand le français qui me dit qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Safwan, le français me dit monsieur Safwan. Par exemple, l'étudiante française, donc, monsieur Safwan, comment nous appelons, le suffixe et le préfixe? Le suffixe et le préfixe sont des affixes. يعني هي إضافة كلمة في البداية أو مقطع في البداية أو في النهاية. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire affixe? ايش تعني الافيكس؟ الافيكس est un mot ou est un élément qui s'ajoute à un mot عنصر يضاف للكلمة pour modifier le sens du mot لتغيير معنى الكلمة نفسها. C'est-à-dire le préfixe et le suffixe sont des affixes. يعني هون عندنا البريفكس البادئة واللاحقة هي عناصر تضاف إلى نهاية الكلمة أو بدايتها لتغيير معنى الكلمة. quand vous écrivez ça. Il veut dormir. Oui.
البادئة واللاحقة هي عناصر تضاف إلى بداية أو نهاية الكلمة لتغيير معناها. Par exemple, c'est-à-dire on dit c'est un l'affixe. L'affixe. Là. L'affixe. L'affixe est un élément. Il y a un seul. L'affixe est un élément qui s'ajoute à la qui s'ajoute à un mot pour en modifier. Pour en modifier le sens. الافيكس تعني عنصر الذي يضاف الى الكلمه لتغيير معناها. هاي الاون المنجن الاون كي ريفيان هوني اكوا ريفيان سومو على واكوا ريفيان سيت بريبوزيسيون. على ماذا يعود هذا حرف الجر؟ يعود على المو. هتلاحظون يعني راح نقول l'affixe est un élément qui s'ajoute à un mot يضاف. هسا si j'efface ou si je supprime on, je dis pour modifier le sens du mot. Oui, du mot. Pardon. هون لتغيير معنى الكلمة. Si je supprime إذا مسحته do والمو راح اضع اون مع التعويض اللي شرحناه نحن. هتلاحظون هاي التشعب بالقاموس من تشعب اون يعني يعود على الكلمه بدايه الجمله. بقى نجي نركز عليه ما هي لافيكس est un élément qui s'ajoute à un mot. يضاف هو عنصر يضاف الى الكلمه pour en modifier لتغيير ايش؟ ما لتغيير العنصر لتغيير الكلمه. فراح يصير لتغيير معنى الكلمه هالشكل. Donc lisez. Lisez. Le préfixe et le suffixe. Et le suffixe. Sont deux affixes. Sont des affixes. Sont des affixes. L'affixe est un élément que s'ajoute à un mot pour modifier le sens. Mais on ne doit pas, quand on écrit on ne doit pas écrire le mot. نكتب on et le mot ما تكتبوها. بس ايش تعملون؟ qu'est-ce que vous devez faire؟ ايش يجب ان تعملون؟ هاي الأون تحددوها يرجع أصلا مو يعني دو مو. هتلاحظون اكتبوا على هذا الشيء. ايش الدو ليش؟ لما هاي دو وبعدها اسم غير عاقل. ما أخذنا التعويض مال أون. ما أخذنا التعويض مال الأون حكينا عنه. بس انتبهوا هون هسه إذا أرجع أشيل الأون هذه إذا أشيل الأون هسه أنا لازم أرجع معناتها شنو تصير؟ لو سونس دو مو لتغيير معنى الكلمة. هتلاحظون هكذا. Il faut toujours être heureux. Il faut toujours être souriant. Il ne faut pas être fatigué. لا ينبغي أن تبدون تعبانين. كلام. Oui. Oui. Oui, mais on va. Ah, oui, vous pouvez. Ah, oui, vous voulez faire la prière. Donc, nous sommes arrivés jusqu'à la page 67. صفحة 67 67. Dialogue 25. On va lire ensemble. Ou nous allons lire ensemble. نقرأ سوية. Oui, dialogue 27. Pardon, dialogue 25. Dialogue 25. Dans une boutique. Dans une boutique, c'est eux. C'est-à-dire, quand nous voudrions, par exemple, acheter des vêtements,
nous allons à la boutique. نذهب إلى محل شراء pour acheter des vêtements. Mais quand nous voudrions, par exemple, faites la vidéo. Oui, et quand nous voudrions, par exemple, acheter des vêtements, nous allons aller à la boutique. Mais quand nous voudrions, par exemple, acheter des légumes, des fruits, on va aller à l'épicerie. Et quand nous voudrions, par exemple, acheter de la viande, où est-ce que nous allons? Oui, nous allons aller à la boucherie. Et quand nous voudrions acheter du pain ou des baguettes, oui, où est-ce que nous allons? Nous allons à la charcuterie. C'est-à-dire, nous allons à la charcuterie pour acheter du pain. Oui, on va lire. سنقرأ. Dialogue 25. Dans une boutique. La vendeuse. Mademoiselle. Christine. Christine, je voudrais un jean. S'il vous plaît. La vendeuse. Oui. Vous faites quelle taille? كم هو حجمك؟ Je voudrais un jean. يعني أريد بنطلون jean. Vous faites quelle taille? Christine, je fais de 38. Mais quand nous voudrions acheter un pantalon, on doit dire quelle est votre taille ou vous faites quelle taille ici. Mais quand nous voudrions acheter, par exemple, la chaussure, ici on parle de la pointure. Pointure, je fais de 38. La vendeuse. Bon. J'ai trois modèles à vous proposer. لدي 3 موديلات أقترحها عليك. Celui-ci, style classique. Celui-ci, ذلك موديله قديم. Celui-ci, le moderne. وذلك وتلك النوعية أكثر حداثة. Et celui que vous voyez là, là, وذلك الذي ترينه هناك dans la vitrine, c'est-à-dire la vitrine du magasin في واجهة المحل. C'est notre dernier modèle. ذلك هو الموديل الأخير أو آخر موديل. Christine, je crois que je vais essayer celui-là. Oui, c'est-à-dire celui-là. Où est ce jean exactement? Je vous pose une question. C'est-à-dire celui-là qui est dans la vitrine. Dans la vitrine du magasin. La vendeuse. La classique. Oui. Christine. Et celui de la vitrine. وذلك الذي في واجهة المحل. La vendeuse. D'accord. Si vous voulez passer dans la cabine d'essayage. يعني إذا أردت أن تذهبين إلى غرفة تقدير الملابس quelques minutes plus tard يعني بعد بضعة دقائق Christine sort de la cabine d'essayage خرجت من كابينة تقدير الملابس أو غرفة تقدير الملابس. La vendeuse. Lequel vous préférez? أيه أنت تفضلين؟ Christine, je préfère celui-ci. Le dernier modèle. أنا أفضل هذا الآخر modèle, mais il me sert un peu. يضيقني قليلا. serré. ضيق عليه قليلا. Je peux essayer. La taille. Au-dessus. هل بإمكاني أن أخذ هذا الحجم الذي هو في الأعلى
au-dessus. La vendeuse, bien sûr, voyons. نعم بالتأكيد voyons. انظري لهذا. Elle cherche. Voyons, انظروا. Elle cherche un autre jean. هي تبحث عن بنطلون آخر. Voilà. هذا هو. Christine essaye le jean et revient. تقدر كريستين البنطلون الآخر الجين et revient وتعود. Donc on va savoir qu'est-ce qu'il y a. راح نرى ماذا يوجد. La vendeuse. Ça vous va ou ça vous convient. يعني هل ذلك يناسبك؟ Christine. Oui. Il me plaît beaucoup. نعم هو يدهشني يعجبني كثيرا. سجين. هذا. Je le prends. C'est un complément d'objet direct. هذا هو المفعول به المباشر. أنا أخذه. Ça fait combien? Ça fait combien? Donc ici c'est un langage familier. هذه هي اللغة نسميها اللغة العائلية، اللغة الدارجة. c'est نداء سأتي عليها. C'est-à-dire quand le langage courant، اللغة الجارية والدارية، quand je dis par exemple comment vous vous appelez ou comment tu t'appelles، ما هو اسمك. Mais le langage formel، اللغة الرصينة اللغة المعروفة، on doit dire comment vous appelez-vous. Comment vous appelez-vous. Mais quand je dis vous vous appelez comment. Vous vous appelez comment. C'est-à-dire on met l'article interrogatif à la fin de la question. نضع الأداة الاستفهام في نهاية السؤال. C'est-à-dire c'est un langage familier. نسميها اللغة العائلية. هتلاحظون؟ هاي langage familier. سأتي عليها ست نداء. يعني on dit quand on dit par exemple quel âge as-tu? As-tu quel âge? As-tu quel âge? C'est un langage familier. لغة عائلية. La vendeuse. 450 livres. 450 livres. Christine. Vous prenez la carte bleue. تأخذين الكارت الأزرق يعني نسميه الماستر كارد pour payer par exemple pour payer le prix de ce jean اللي دفع ثمن هذا البنطلون. La vendeuse. Bien sûr mademoiselle. Elle lui donne sa carte bleue. هي تعطيها الفاتورة مال أو الكارت مال الأزرق. La vendeuse. Très bien. Je vous donne un petit sac. أنا أعطيك نسميها العلاقة. Pour mettre. Oui, un petit sac. يعني علاقة صغيرة. Bravo. C'est-à-dire pour mettre les vêtements dans lequel لوضع الملابس فيها.